Tiffany, la fiancée de Chucky. Donc j'ai pas voulu faire le maquillage que de Tiffany, mais j'ai voulu aussi faire les blessures que Chucky a sur le visage. Donc disons que j'ai mixé un petit peu les deux personnages en un. Je vous ai fait évidemment le tuto de ce look et je vais vous montrer aussi comment faire des faux tatouages éphémères comme celui-là, vous allez voir c'est très facile. Du coup on va commencer tout de suite. Pour commencer je vais cacher mes sourcils et je mets aussi des lentilles vertes qui viennent de chez Solotica. Avec le crayon à lèvres Tarot de chez Lime Crime, je vais tracer les lignes qui seront les emplacements de mes futures cicatrices. Donc là cette fois-ci j'ai un peu galéré pour faire la ligne, je sais pas pourquoi, mais du coup c'est assez facile à enlever au crayon comme vous le voyez, un petit coup de doigt ou un petit coup de lingette et ça part. Donc je fais mes lignes tout d'abord là où je veux mes cicatrices et ensuite je vais épaissir certains endroits parce que je veux pas que la cicatrice soit toute la même taille, je veux qu'il y ait des endroits un peu plus fins et des endroits un peu plus épais pour que ce soit un petit peu plus naturel. Enfin naturel, c'est pas vraiment un maquillage avec des cicatrices naturelles mais voilà vous avez compris. Je vais prendre ensuite de la silicone qui vient de chez Third Degree. Donc la mienne elle est colorée beige mais franchement ça sert à rien parce que ça se voit pas du tout. Donc il faut mélanger la phase A et la phase B en quantité égale. Alors quand vous utilisez la même spatule pour les deux peaux, pensez bien à la nettoyer entre chaque peau parce que sinon ça va tout polluer l'intérieur de votre peau d'origine. Parce qu'en fait quand les deux sont mélangés, c'est ça qui va activer le fait que ça devient de la silicone et que ça va sécher. Et ensuite j'applique cette mixture à l'aide d'une spatule en métal assez petite parce que je trouve que c'est plus facile. Et donc je la mets de chaque côté de mes lignes que j'ai fait auparavant avec le crayon. Donc je commence par appliquer un espèce de gros toc et puis ensuite avec la spatule je vais l'étirer sur les côtés et puis faire les raccords également avec. Faut travailler assez vite parce que ça a tendance à sécher assez vite et quand ça commence à sécher ça devient un petit peu grumeleux et du coup c'est un petit peu plus difficile à travailler et à faire les raccords. Donc faites une petite quantité et puis au fur et à mesure vous en referez. Veillez bien à faire bien vos raccords pour pas qu'il y ait de différence trop importante entre votre vraie peau et puis la peau cicatrisée. Après, c'est pas un maquillage de cinéma, donc c'est pas grave si vos raccords sont pas parfaits, c'est un maquillage Halloween, on est d'accord, mais faites quand même en sorte de faire un truc assez propre. Une fois que la silicone est bien sèche, elle est assez brillante comme vous le voyez, donc moi je vais la matifier avant de passer à mon teint. Et donc j'utilise tout simplement la poudre que je mets habituellement sur mon visage. Je commence par prendre un pinceau et colorer au niveau de la silicone parce que ce sera plus simple au pinceau qu'avec l'éponge parce que moi je vais faire mon teint à l'éponge. Donc attention, ça a tendance à très mal se colorer, ça accroche pas tellement bien sur la silicone, c'est normal donc faites bien attention. Et puis ensuite avec ce même fond de teint, je vais passer à mon teint tout entier, donc avec mon éponge et puis je le mets exactement comme d'habitude. Je continue avec mon anti-cerne habituel que je mets au niveau de mes cernes mais également au niveau de mes sourcils parce que c'est un petit peu plus couvrant que le fond de teint donc ça va mieux cacher. Et puis ensuite je vais passer à ma poudre, donc c'est la même que j'ai utilisée pour poudrer la silicone tout à l'heure, vous vous rappelez. Voilà, sauf que je l'applique à la houppette et que je la mets vraiment partout sur mon teint. Je vais colorer maintenant l'intérieur des cicatrices, même si c'est déjà coloré un petit peu avec le crayon. Je rajoute un peu de fard gras bordeaux à l'intérieur. Et pour donner un effet encore plus profond, je vais rajouter un petit peu de fard gras noir, un petit peu sur les côtés de certains endroits pour que ça donne vraiment cet effet d'ombre. Je prends maintenant la palette Naked Cherry de chez Urban Decay et je vais prendre la teinte Devilish avec un pinceau assez souple que je vais appliquer sur les bordures de mes cicatrices. Je trouve que c'est une couleur vraiment parfaite pour faire ce genre de texture, enfin de couleur. Maintenant, on passe à une étape vraiment très chiante, ça va être de coller les espèces de petits fils. Donc moi j'ai pris tout simplement du fil de fer noir. J'ai coupé des petits morceaux donc avec un ciseau adapté. Faites attention, prenez un ciseau spécifique sinon vous allez abîmer vos ciseaux classiques. Et je les ai légèrement arrondis pour qu'ils aient la forme de fil, de couture entre guillemets. Et du coup je mets de la colle à postiche aux endroits où je veux coller ces petits morceaux. Donc c'est assez délicat, ça prend du temps un petit peu à coller, mais c'est indispensable. Il est temps maintenant que je mette ma perruque, donc j'ai mis une perruque blonde comme les cheveux de Tiffany. Et je passe à mes sourcils, donc je vais utiliser le Tattoo Liner de chez Kat Von D parce qu'il est très fin. Et Tiffany elle a les sourcils vraiment très fins, donc j'ai préféré prendre ce liner là parce que la pointe est vraiment très précise, comme ça je peux faire vraiment la forme que je veux.
Et je vais passer à mes yeux tout d'abord en prenant le crayon ombre Black Star noir de chez By Terry que je vais appliquer en base au niveau de ma paupière mobile. Et je vais dégrader les bords avant qu'ils ne soient secs pour pas qu'il y ait de cassure nette. Ensuite je l'applique également à mon ras de cils inférieur et puis pareil je vais le dégrader avant qu'il ne soit sec. Et je prends maintenant la palette Ruby de chez Huda Beauty. Je vais utiliser cette teinte là, donc cette teinte Bordeaux, que je vais appliquer en teinte de transition en fait dans mon pli paupière avec un pinceau assez souple. Je vous dis pas quelle est la référence, hein, vous le savez. Et je reprends ma palette Naked Cherry et je prends la teinte Feels que je vais appliquer en teinte de transition de ma teinte de transition avec un autre pinceau assez souple. Et je passe enfin au noir, donc je prends un fard à paupières noir mat, le mien il vient de chez Sugar Pill, c'est le Bulletproof. Et je l'applique avec un pinceau plat de chez Cosette, en faisant bien attention de dégrader le noir dans le bordeaux, donc si nécessaire, reprenez le pinceau bordeaux et dégradez bien les deux couleurs ensemble. J'en applique également sur mon ras de cils inférieur et pareil, je dégrade avec le reste des couleurs. Et dans ma muqueuse inférieure et supérieure, je vais appliquer du crayon noir pour vraiment intensifier le regard. Et je mets mes faux cils, donc ce sont les mêmes que dans le look d'hier, les Lovable de chez Flutter Lashes. Je passe ensuite à mon contouring, donc j'ai utilisé la palette de contouring de chez Mulac en poudre. Et avec un petit pinceau boule, enfin un pinceau boule pour le visage, je vais creuser mes joues et vraiment essayer de donner un petit peu la forme du visage de Tiffany qui est un petit peu plus fin en bas. Enfin, bref, moi je sais que j'ai le visage assez rond en bas mais j'essaye de l'affiner. Et je vais également me faire un contouring au niveau du nez pour qu'il ressemble plus à un nez de poupée, donc assez fin au niveau de l'arête du nez. Et puis sur le bout du nez, je vais également essayer de le retrousser. Donc pour faire le contouring, comme vous voyez à l'écran, je joue avec les teintes marron et le blanc aussi, un fard à paupières blanc mat pour vraiment donner cet effet de contraste. J'applique également en rond au niveau vraiment de mes pommettes du fard à paupières blanc mat pour donner vraiment l'effet des joues assez proéminentes comme Tiffany en fait. Et au niveau des lèvres, je vais faire une bouche en cul de poule, c'est-à-dire que c'est un petit peu la bouche qu'on portait dans les années 30. Je vous laisserai aller regarder bouche en cul de poule, comment c'est exactement. Du coup, je trace au crayon avec un crayon noir, donc le mien vient de chez Kylie, mais vous pouvez prendre le crayon pour les yeux que vous avez utilisé. Donc c'est assez rond au niveau du cœur et en bas, la lèvre inférieure. Et ensuite au niveau des commissures et des côtés, c'est assez droit en fait. Et une fois que j'ai fini de tracer ma bouche, je vais passer au Purgatory de chez Black Moon, qui est un rouge à lèvres très fonceux, d'ailleurs que j'ai mis dans le look d'hier aussi. Et par-dessus, je rajoute le gloss Black Cherry de chez Lime Crime pour vraiment donner cet effet. En fait, j'ai l'impression que les lèvres de Tiffany, elles sont ni noires, ni rouge bordeaux, ni violette bordeaux, donc j'ai mélangé ces trois teintes. Du coup, ça a donné à peu près la même couleur, j'ai l'impression. Et j'avais oublié un détail important qui est le grain de beauté. Et ensuite je vais passer au tatouage. Donc en fait j'ai acheté sur Amazon des feuilles spécifiques pour faire les tatouages éphémères. Donc vous avez bien sûr le lien d'achat en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est tout simple, vous sélectionnez le motif que vous voulez et ensuite vous allez l'imprimer avec votre imprimante classique. Donc moi je vous ai mis le patron exact de ce que j'ai utilisé pour ce look là. Il est linké en barre d'infos si vous voulez exactement le même. Donc normalement il faut découper vraiment au ras de votre motif, chose que j'ai complètement oublié de faire, donc ça fait un gros carré très moche, mais ça a bien fonctionné. Après bien sûr vous pouvez le dessiner si vous n'avez pas envie d'acheter des feuilles de transfert, mais je trouvais ça assez pratique. Bon, me voilà dehors. En revanche, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de poudrer les points de colle que j'ai fait pour tenir les petits anneaux là, et du coup c'est un poil brillant. Donc voilà, désolée, mais normalement si vous voulez faire les choses bien, pas comme moi, il faut poudrer quand même parce que ça brille beaucoup et du coup ça se voit un peu, c'est un peu dommage.
Mais voilà sinon ce que ça donne à la lumière du jour, formidable. Ah ça va, ça se part bien. Oh, oh. Tiens. J'ai trop peur de te faire mal avec mes ongles. Ah, c'est vrai. Il me dit mais... Voilà, parce que ça marche très bien. Ça me dégoûte. Non. Margot, tu te sens comment à cette heure? Daphné, pourquoi tu fais pas de conneries? Elle fait quoi comme connerie, Daphné? Il va comment, Simon? Ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Ça sent la merde là. Ça doit être le pigeon dans la poubelle. Ah non. Ah. Il y a eu un Roland. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si c'est le cas et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce look. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et à me suivre aussi sur Instagram parce que je mets aussi une photo et une mini vidéo chaque jour pour chaque look associé. Donc voilà, ça vous évite aussi de regarder de nouveau la grosse vidéo si vous avez oublié comment faire les étapes si vous voulez reproduire les looks. Et voilà, n'hésitez pas aussi à reposter, à poster sur les réseaux sociaux si vous faites un look inspiré du mien en taguant tuto Marion Caméléon ou Marion Caméléon pour que je puisse le voir. Et voilà, j'ai donné toutes les infos je crois, donc on se dit à demain.